Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis docteure en pharmacie, formatrice en aromathérapie énergétique et dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer les particularités de la psychoaromathérapie énergétique. Depuis que je pratique l'aromathérapie, j'ai constaté plusieurs freins à l'utilisation des huiles essentielles. Tout d'abord, je vois des personnes qui n'osent pas utiliser les produits de l'aromathérapie par peur des interactions médicamenteuses, des précautions d'emploi ou bien des contre-indications. Et donc, ces personnes se privent de l'utilisation des produits de l'aromathérapie par manque de confiance en elles ou par manque d'information. J'ai aussi remarqué une tendance très forte à utiliser les huiles essentielles d'une façon uniquement symptomatique, comme un substitut d'un médicament par exemple. Or, cet abordage qui est réducteur occulte totalement le pouvoir d'harmonisation psycho-émotionnelle des huiles essentielles. Et enfin, ce que je vois en général, ce sont des programmes ou des formations en aromathérapie qui présentent une utilisation des huiles essentielles qui est basée uniquement sur des concepts théoriques, sur des raisonnements, sur du mental, et ceci même en énergétique. J'ai eu la chance de me former en aromathérapie énergétique dans un pays où la conception de l'état de santé et de la maladie est imprégnée de diverses cultures et qui place le corps au centre de l'harmonie, plus particulièrement la connexion corps-esprit, et d'autre part qui considère la plante dans son environnement, dans son écosystème et qui inclut tous les savoirs traditionnels dans l'utilisation du végétal. C'est l'abordage de la psychoaromathérapie énergétique qui m'a été transmis et que je pratique aujourd'hui, car pour moi, l'aromathérapie est d'abord une discipline qui s'appréhende avec le corps. Donc je pourrais vous parler pendant des heures et des heures des propriétés thérapeutiques de telle ou telle huile essentielle pour par exemple stimuler votre immunité, pour travailler votre enfant intérieur, vous reconnecter à votre féminin sacré. Mais si vous ne savez pas vous connecter à la vibration de la plante, à son champ informationnel, vous ne saurez pas ce qu'elle peut faire pour vous aujourd'hui sur votre chemin de guérison. C'est pour cette raison que j'œuvre à créer des espaces de connexion entre le végétal et l'être humain à travers mes programmes, à travers mes formations, mes ateliers en ligne ou en présentiel. Donc dans mes formations, on étudie tout d'abord les huiles essentielles d'un point de vue scientifique et ensuite je vous présente à travers l'abordage psycho-énergétique des outils d'harmonisation qui sont à la fois plus doux, plus accessibles mais aussi plus sécuritaires car on utilise de très faibles doses d'huile essentielle. En aromathérapie psycho-énergétique, deux voies d'utilisation sont privilégiées, la voie cutanée et la voie olfactive, principalement à travers la méditation olfactive. C'est un abordage qui pour moi est beaucoup plus profond car on ne se contente pas de traiter le symptôme mais on remonte à la racine du problème grâce aux huiles essentielles. Et une des particularités de l'aromathérapie énergétique, c'est qu'on va aussi inclure dans les protocoles les huiles végétales, les beurres végétaux et les hydrolats qui pourront être utilisés d'un point de vue énergétique. L'aromathérapie énergétique est une discipline qui trouve ses sources dans des traditions ancestrales comme l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise. Donc ce sont des points qui sont abordés dans mes formations. On voit par exemple l'harmonisation des chakras avec les huiles essentielles ou bien l'harmonisation des déséquilibres psycho-émotionnels qui sont liés aux 5 phases de la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est une discipline qui fait aussi la part belle à l'expérimentation à travers les massages, la réflexologie plantaire par exemple, à travers l'utilisation des huiles essentielles sur des méridiens, des points d'acupression ou bien la méditation olfactive ou tous les soins énergétiques. Mais il ne sert à rien que je vous en parle pendant des heures, car si vous continuez à m'écouter, à écouter cette vidéo, tout ce que je vous dis va rester sur le plan mental. Et vous savez comme moi que la magie opère lorsque le mental est mis de côté et qu'on permet la reconnexion corps-esprit à travers des pratiques énergétiques, à travers la connexion avec le végétal et lorsqu'on accueille ses émotions. Donc, place à l'expérimentation.